une cathédrale à Senlis parce que la terre des Capétiens, c'est vraiment la Picardie. Hugues Capet a été élu roi ici à Senlis. Bonjour, je suis François Chapuis. Bonjour, je suis Christian de Fombelle. Alors, nous sommes sur la place du Parvis Notre-Dame et devant nous la façade sud de la cathédrale. La période du début du XIIe siècle, c'est une période très faste dans la mesure où il n'y avait pas de guerre, c'était donc un territoire royal, les récoltes étaient très abondantes. C'est une des raisons pour laquelle, notamment en Picardie, il y a eu la naissance de toutes ces fameuses cathédrales, dont Senlis qui est une des premières, juste après Noyon. Quand on arrive devant l'édifice, on est impressionné. On a un peu de mal au début à savoir où poser son regard. On peut s'attarder un petit peu sur le blason au centre de la façade sud qui montre les armes des rois de France, les 3 feuilles de lys. On la voit de tous les alentours. Elle culmine jusqu'à 78,50 m avec les moyens de manutention qu'il y avait à l'époque. Imaginez qu'on montait des pierres jusqu'à cette hauteur-là, c'est assez impressionnant. Sur ce portail, le Christ qui est à côté de sa mère, à la même taille, à la même dimension. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église en particulier, et ça date de 1151. On a découvert des couleurs assez extraordinaires qui datent de l'époque. La petite porte d'entrée où le seuil est vraiment très usé et où la pierre où on pose le pied est creusée par les centaines de milliers de personnes qui ont franchi ce seuil depuis plus de 8 siècles. Les colonnes monolithes qui entourent le chœur, qui sont d'un seul bloc, pour éviter que ces colonnes ne se fendent quand il y a des légers mouvements de l'édifice, ils ont mis en bas un cercle de plomb qui encaisse ces légères déformations et évite aux colonnes de se rompre. La dimension de ces colonnes monolithiques, c'est minuscule, avec le poids gigantesque qu'ils supportent par rapport aux autres colonnes qui sont beaucoup plus conséquentes en taille. D'avoir une ville aussi homogène et aussi conservée, ça fait vraiment un joyau, un cocon. Et effectivement, la cathédrale en est son apogée, quoi.